Salut les touristes. Donc nouvelle petite vidéo. Voilà, je me suis installé. Vous allez voir ça, un petit autoradio parce que bah c'est vrai, on n'en voit pas beaucoup hein, qui ont un autoradio derrière. Donc il est branché sur la batterie externe. Je vais tout vous expliquer. Et puis on va voir aussi une petite vidéo démontage du groupe électrogène parce qu'il y a eu une petite fuite d'essence. On va aussi changer tout le liquide de frein. Donc c'est la première fois que je fais ça avec, enfin sur un de mes véhicules, avec un kit exprès. Donc vous allez voir, c'est tout nouveau. Je vais vous montrer aussi dans le même genre, mais pour nettoyer aussi les bas de caisse, les entrées de porte, les seuils. Enfin, vous allez voir ça avec de l'air comprimé aussi. C'est un petit appareil que j'aime bien et qui nettoie super bien. Et puis deux trois accessoires que je suis en train de rajouter aussi sur le camping-car au fur et à mesure. Les changements d'ampoules LED pour les feux arrière. Bref, vous allez voir tout ça. Les ampoules jaunes aussi que je suis en train de mettre à l'avant, hein, pour ceux qui sont pas sur Facebook. Ben voilà, vous n'avez pas cet avantage sur Facebook. Ils sont déjà au courant des ampoules jaunes et puis des accessoires que je suis en train de mettre sur les bas de caisse aussi. Voilà pour cette vidéo. Donc ben vous allez voir tout ça. Alors là, je me suis acheté un petit autoradio, un Pioneer. Je l'ai eu à 45 €. Donc il fait pas CD, hein, il fait pas USB, il fait jack 3.5. Et du coup, je vais le fixer ici. J'ai acheté une boîte exprès pour le fixer ici. Et du coup, il va être branché sur l'arrivée 12 volts du convertisseur. Et puis, je vais peut-être mettre une enceinte dans le coffre là-bas, comme ça, quand on est dehors, juste là, et ben on aura un petit peu de musique. Et puis, je sais pas encore, peut-être une ici, un truc comme ça, un petit peu au-dessus, voilà, percée ici, là, et une en avoir une ici à l'intérieur. Donc voilà, je suis en train d'essayer de faire tout ça. Et puis, du coup, la boîte, je l'ai que samedi 28. Là, on est le 26. Du coup, voilà, ça va attendre un petit peu, mais je vais pouvoir tout préparer, tout mettre, comme ça, j'aurai plus que la boîte à sertir et ce sera bon. Si, ce que j'ai fait aussi, je me suis fait un petit support avec de la récup, là. Un petit support pour la cafetière, avec, ben, du coup, l'allume-cigare ici. Je vais refixer mes fils, mes câbles là. J'attends, je vais peut-être passer mon câble d'enceinte du coup jusqu'au bout. Donc je vais faire ça ensuite. Mais voilà, mais ça avance, ça avance, ça avance. Bon bah c'est bon. Hop, ça marche. Petite enceinte juste là. L'autre je sais pas où la mettre encore. J'avais pensé la mettre là, histoire d'avoir un peu de musique, mais ça m'ennuie de passer les câbles jusqu'ici. Alors je sais pas, je ne sais pas encore. Comme j'ai pas fait les finitions là-bas en bas, peut-être une en dessous. Il me reste encore ce coin-là à faire, mais j'attends les sports d'hiver pour être sûr avant de finir cet endroit. Je ne sais pas. Je ne sais pas où mettre mon autre enceinte, mais déjà on a de la musique et sans prendre sur la batterie cellule du coup, sur l'autoradio qui est là. Parce qu'on a même de la bonne musique, hein. Il y a le caisson qui est là en dessous, il est amplifié et tout. Ça marche super bien. On a des bonnes basses et tout, donc en roulant c'est ce qu'il faut. Après j'aurais pu tirer un fil jusque là de la batterie auxiliaire, mais j'ai pas voulu. Du coup j'attends ma petite boîte pour la fixer là, et puis je réfléchis pour mon autre enceinte qui est là-bas. Je vais encore réfléchir à ça, je ne sais pas du tout où la fixer. Parce que ici ça va nous embêter, derrière la télé ça va embêter aussi. Après je pensais, je vais devoir acheter une réglette pour faire passer mon câble ici. Donc pourquoi pas la mettre quelque part, mais ici j'en ai déjà une. Vous voyez, j'en ai une là, j'en ai une ici. Après j'ai les deux de devant, mais ça c'est pour l'autoradio d'ici. Donc je sais pas.
Bon, finalement, on est quelques jours après, j'ai mûrement réfléchi pour les enceintes. Du coup, je vais me repasser une réglette ici. J'ai le fil d'antenne de toute façon à passer. Et je vais passer aussi 2 fils de l'autoradio. Un pour cette enceinte-là et un autre pour l'enceinte là-bas. Et comme ça, je vais les débrancher de l'autoradio de là-bas. Je vais laisser les fils, mais ils seront en attente. Et au moins, on pourra manger aussi avec la musique ici, calmement. Donc, voilà. C'est vrai que quand on roule, on est obligé de mettre la musique assez fort. Donc là, les filles, elles l'ont en plein dans les oreilles, celle-ci et celle-ci. Du coup, il y aura juste les 2 enceintes de devant et le caisson pour l'autoradio ici et l'autoradio de derrière, les 2 enceintes ici. Voilà. Bon, on est le lendemain et vous voyez, magie d'internet, des fois c'est plus rapide que le fournisseur du coin. Ben, j'ai réussi à avoir en moins de 24 heures ma petite boîte. Du coup, ben, je vais installer ça et puis comme ça on va pouvoir mettre l'autoradio là-dedans. C'est impeccable. Et puis il restera à cacher les fils en dessous pour que ça fasse propre. Bon, ben, je vais installer ça et puis c'est parti. Mettre l'autoradio là-dedans. Ça passe. Hop, on va le faire retourner vis. Voilà. L'autoradio maintenant. Alors, juste. Alors, hop. Donc, ce petit casier là, il va dedans. Et puis on replie les petites pattes, si on arrive. Si on y arrive, voilà. Donc on replie les petites pattes sur le côté là. C'est ce qui fait le maintien. Alors là. 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 Hop, prévu dans une main. Allez, voilà. Voilà, voilà. Hop. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Les fils vont revenir par le bas et puis je vais attacher tout ça. Hop. Voilà. Et puis ici, comme il y a encore pas mal d'espace, je vais pouvoir tout ranger en dessous. Mais là déjà, c'est parfait. Je me suis acheté un petit cordon pour alimenter l'autoradio avec mon téléphone. Alors on va essayer ça tout de suite. Ça c'est une petite chaîne aussi qui est pas mal. Donc c'est aux États-Unis, mais vous inquiétez pas, vous comprendrez rien parce qu'il est, il est muet. Bon, j'ai pas tellement de réseau. Bon bah impeccable, ça marche.
Et je mets le son. Voilà, parfait. Comme ça, je peux mettre la radio. On peut mettre la radio qui est... Ou alors aussi, c'est pareil, j'ai l'application pour les démarchages téléphoniques. Vous savez, quand on vous appelle chez vous pour l'isolation à 1 euro, vous mettez ça. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Voilà, c'est ma petite astuce. C'est l'application On s'en bat les couilles. Vous tapez ça et... Point de vue démarchage, franchement, il reste pas longtemps. Hein. Il reste moins longtemps que vous dites non, ça m'intéresse pas. Parce qu'ils insistent pas, ils savent déjà que... Hop, radio FM. Bon, là, j'ai pas la prise radio j'ai pas la prise d'antenne. Je la mettrai, hein, je mettrai une antenne, je sais pas trop où, mais je la mettrai. Et puis voilà, on va mettre... Là, c'est RTL. D'être sur RTL. Voilà. Moi, j'irais planter les plantes moi-même. Ça plaît pas à ma femme. En principe, c'est le contraire. C'est les grosses têtes, il est 16h15. Bref, ben voilà, c'est posé, c'est fait, c'est fonctionnel. J'ai plus qu'une antenne à acheter. Ranger tous ces câbles-là correctement, voir où je mets la deuxième enceinte, mais ça avance. Maintenant, je vais tout nettoyer, faire un grand coup de ménage d'aspirateur et tout ça. Et puis, voir où est-ce qu'on est là, parce que c'est vrai qu'il y en a partout, et là, c'est un peu de trop. Du coup, allez, je range tout ça, et je reprends tout après. Bon, alors là, je vais commencer à changer tout le liquide de frein du camping-car. Donc voilà le procédé. Alors ça, on branche ça sur la purge, et en le branchant sur la purge et en appuyant sur la gâchette, donc forcément là je l'ai relié à mon compresseur, et ben en fait ça, il y a de l'air qui sort là, ça doit faire tourner quelque chose, et par ce tout petit trou là, et ben ça aspire légèrement. Donc je vais débloquer mes purges, et puis je vais vous montrer ça. Et voilà, j'ai ouvert mon bocal de liquide de frein, et puis je vais retourner cette bouteille. Donc on a plusieurs têtes, il va falloir que je regarde si c'est la bonne. Sinon, vous voyez, avec le kit, on a un embout de rechange, et puis on a plusieurs têtes aussi de rechange. Ah oui, il y a même l'embout du compresseur. Ok. Du coup, bah, je vais essayer de faire ça pour changer tout le liquide de frein, parce que si vous vous souvenez, voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description. C'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est, voilà, si ça peut servir à certains. J'avais acheté ça, et du coup, hop, il mesure l'humidité qu'il y a dans le liquide de frein. Donc bon, là j'ai appuyé une fois, c'est pour voir s'il a encore de la batterie. Et donc les deux premiers, c'est 1%, 2% d'humidité, donc là c'est acceptable. Mais au-dessus de 4, et ben c'est plus bon du tout. Et là, vous voyez, c'est plus bon du tout. Donc je vais vidanger tout ça, et puis je vais retourner la bouteille au-dessus pour éviter d'injecter de l'air dans le circuit. Je vais regarder si l'embout d'ici c'est le bon. À une main c'est pas facile. Donc c'est pareil, j'ai pris pour débloquer toutes mes purges. Faut éviter de le faire à la clé plate, surtout si ça n'a jamais été fait depuis, enfin si ça a été fait depuis très très longtemps. Moi je le fais à la clé à pipe. C'est bien mieux, au moins ça porte sur tous les... C'est limite. Au moins ça porte sur tous les points de la vis. Il n'y a pas de souci de foirer l'écrou. Celui-là il va être trop petit. Il est trop petit celui-là. Je vais remettre dans le carton. Celui-là aussi. Nettoyer ça après. Et celui-là. Celui-là c'est celui qu'il me faut. Et puis bah, du coup je vais le revisser dessus. Hop.
pas le droit à l'erreur si je le foire. Bon, je vais faire ça. Je vais vous mettre là comme ça. Voilà. Et donc on règle le niveau. C'est pas très... C'est plutôt bancal, on va dire, mon système là. Je vais essayer de trouver quelque chose pour le caler, pour le tenir bien droit. Chercher un chiffon aussi. Pas en foutre partout. Si je le mets... Bon, je pose ça comme ça et je reprends ensuite. Bon voilà, j'ai réussi à le bloquer. Du coup, je vais aller débloquer ma purge derrière la roue. Hop, je vais me chercher un tapis pour voir. Allez. Alors, ma purge, elle est où? Ah, elle est là-bas. Je sais pas si on la voit. Bon. On va essayer de passer là-dedans. Peut-être par de l'autre côté, ce serait peut-être mieux. Bon allez, je vais essayer de faire ça. Donc ma purge, elle est là, là. Il y a la petite protection au-dessus. Donc je vais essayer d'aller retirer ça de l'autre côté. Et puis je vous reprends ensuite. Bon voilà, j'ai réussi à mettre ma clé. Et du coup, je vais essayer de débloquer ma purge. Voilà. Donc je tourne juste d'un quart de tour. Je vais essayer de retirer ma clé quand même. Ce serait bien. Voilà. Et puis, hop, je prends l'embout. Allez. Ah, j'arrive pas à le rentrer. Ah, zut. Ah, voilà. Ça y est. Voilà, c'est rentré. Et du coup, maintenant, je vais aller aspirer. Bon, en même temps, ça me permet de contrôler un peu le groupe électrogène. L'huile est vraiment encore très claire. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que quand on fait le niveau, c'est un niveau à débordement, c'est-à-dire que le niveau maxi, c'est quand ça coule. Et du coup, bah, au fond, c'est un petit peu gras. Et je peux pas nettoyer ça. Et ça m'ennuie un tout petit peu. Alors je vais voir si je peux pas mettre un petit dégraissant, un petit nettoyant frein là-dedans et puis faire couler. Parce que c'est indémontable ça. Ah si, peut-être. J'ai déjà démonté devant. Bah, je vais le démonter complètement et puis je vais tout nettoyer. Bon, pour le camping-car, j'ai changé de roue, c'est parfait. Je vérifie juste de temps en temps, mais on voit déjà que la couleur elle a changé hein, du bocal. C'est déjà plus la même couleur. Et pour le groupe, c'est bon, j'ai tout démonté. Et du coup, je vais pouvoir tout nettoyer parce que c'est vrai que c'est dégueulasse. C'est gras, c'est huileux. Donc je vais tout nettoyer parce qu'il va être à l'intérieur du camping-car quand il va être stocké. Et donc je voudrais pas que ça coule partout. Donc je vais tout dégraisser, tout nettoyer. Bon, voilà qui est fait. Maintenant, normalement, si on prend la mesure, hop, et ben c'est impeccable, il ne s'allume plus. Et du coup, si on prend dans le bocal qui est ici, bon, il a été mélangé un peu avec l'autre, mais on peut voir déjà que on est à 3%. Donc c'est parfait, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à tester chaque roue, voir si ça freine bien, si c'est bien purgé correctement. Et puis voilà, alors je sais pas. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne sais pas du tout, à voir à l'usage, mais je remercie la chaîne La Mécanique Selon Boule qui m'a fait connaître cet appareil. Et puis
Ah, c'est vrai que c'est pas mal, mais est-ce que c'est le meilleur moyen de purger les freins? Je sais pas du tout. Voilà. Donc c'est la chaîne La Mécanique Selon Boule qui m'a fait connaître cet appareil. Donc qui aspire via la vis de purge le liquide. Alors est-ce que c'est la bonne méthode? Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire, à voir à l'usage, à voir ce que ça va donner, si chaque roue freine correctement, si c'est vraiment bien purgé. Après, l'appareil n'a pas l'air de laisser rentrer d'air. Une fois que votre purge est dévissée un tout petit peu, et à la fin, moi, il continue à aspirer et je l'ai resserré, déjà bloqué avec l'embout. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Et après, derrière, je remets un tout petit coup de clé, histoire de le bloquer. Ça ne se serre pas à fond, hein, une vis de purge, ça se serre, voilà, vous serrez ça avec un doigt, hein, surtout. Hein. Allez pas serrer ça comme une vache, vous allez foutre la purge en l'air et l'étrier de frein aussi. Bon, et ben voilà. Du coup, ça c'est fait et je suis bien content. Bon, vous voyez, heureusement que je démonte. Donc là, j'ai réussi à nettoyer toute cette partie-là. Mais moteur éteint, essence encore ouverte. Ça coule, j'ai l'essence qui coule par le filtre à air. Donc je suppose qu'il y a le boisseau qui doit rester ouvert. Du coup, je vais démonter tout le carbu et je vais tout nettoyer. Bon voilà, j'ai démonté le carbu, je le remonte. J'ai mis un petit peu de pâte là-bas parce que le joint, en fait, je l'ai pété. J'ai cassé le joint et du coup, je sais même plus où je l'ai mis. Enfin bref, il est cassé, du coup j'ai remis un petit peu de pâte. Et puis là je suis en train de remonter le carbu, à repasser tous les câbles correctement. C'est un petit peu la galère. Enfin les accélérateurs, les starters et tout ça. Enfin le starter, l'accélérateur. Donc c'est des trucs que je filme pas parce que voilà. Enfin bref. Du coup je continue. Voilà. Bon, je viens de remettre en essence le carbu, je l'ai pas encore fixé, mais déjà ça a plus l'air de fuir. Du coup je vais pouvoir remonter tranquillement la suite. Je pense que c'est bon. Voilà, donc je lui ai passé un petit coup de soufflette, j'ai tout démonté, passé un coup de soufflette, tout remonté. Et puis voilà. Comme quoi des fois juste à nettoyer, juste pour nettoyer un petit truc, et ben vous voyez, j'y suis encore et ça fait un moment que j'y suis. Du coup là je vais rebrancher, vous voyez c'est des trucs un petit peu comme ça là, c'est un petit peu galère à repasser les starters et tout. Surtout que c'est encore, c'est emboîté. Bref, donc voilà pourquoi je peux pas tout filmer. Donc je continue. Bon, un autre petit test en même temps, ça fait longtemps que je l'ai pas encore essayé. C'est ils appellent ça un nettoyant cyclone. Hop. Donc là j'ai mis de l'eau et du savon dedans. Cyclone parce qu'en fait ça tourne et ça crée un cyclone. Et c'est ce qu'utilisent beaucoup de professionnels pour nettoyer les voitures et tout. Alors là, vous voyez, c'est dégueulasse. Alors on va essayer. Alors après, je l'ai eu aussi avec l'embout comme ça. Et ça a l'air un peu mieux. Ouais, ça nettoie mieux.
à voir. Faudrait que j'essaye avec le produit, avec le nettoyant extérieur camping-car. Ouais, on voit une différence. On voit une différence quand même. Bon voilà, c'est pareil, j'ai mis les ampoules jaunes, j'ai mis la photo sur le Facebook, mais je les ai pas filmées, donc j'ai mis des ampoules jaunes. Alors il y en a qui vont me dire oui mais ça éclaire moins, mais c'est pas grave, j'ai ceux-là. Ouais, j'avais encore un stock que j'ai retrouvé d'ampoules jaunes, et puis du coup là j'avais commandé ça. Alors ça c'est ceux qui sont depuis longtemps sur la chaîne se souviennent, j'en avais parlé et puis je l'ai pas encore fait, mais là ben voilà, je vais les mettre tout le long des bas de caisse. Donc je vais en mettre un là, peut-être un ici, un là-bas et puis un autre un peu plus loin. Donc je vais vérifier qu'ils s'allument bien et puis je vais tout fixer et puis je brancherai tout un peu plus tard quand j'aurai le temps de tout relier ensemble, mais déjà les avoir mis, et puis c'est pareil, je vais faire un petit joint de silicone dessus pour éviter que l'humidité rentre dedans. Je vais pas le faire en bas parce qu'au moins s'il y en a qui rentrent ça pourra ressortir, mais je vais essayer de faire ça. Voilà, bon ben du coup je perce un trou pour passer les fils et puis après ben je vais percer pour les fixer. Bon voilà, j'en ai fixé un. Voilà ce que ça donne. Donc là je le teste avec la batterie de Makita. Mais ça fait pas mal. Bon, après je peux pas le lâcher parce que si je le lâche il va se débrancher. Mais voilà, je vais faire ça tout le long. Je vais ranger les câbles derrière en attendant. Et puis au joli vert ça fera un petit look américain. Après c'est du détail mais voilà, ça j'aime bien. Donc chacun ses goûts, les goûts et les couleurs hein. Après voilà, ceux qui critiquent ça, bah, si ils ont que ça à faire, c'est pas du tout mon problème, ça me passe au-dessus, ça me passe bien, vraiment bien au-dessus même. Bon voilà, j'en ai mis une là, une là, une là, et puis je vais en remettre une à cet endroit-là. Donc je pense que ça va faire bien, une fois allumé avec les veilleuses, ça va faire pas mal. Et donc je pense que ça va vraiment faire bien avec les veilleuses une fois allumées. Tout le long là ça va faire une ligne orange. Ça va faire pas mal. Bon et puis le 31 décembre j'ai eu un souci. Et en fait je me suis rendu compte que c'était la masse ici. J'ai démonté le Neyman, j'ai essayé de mettre le contact avec les fils, ça fonctionnait toujours pareil. J'ai démonté le démarreur aussi parce que je pensais que ça venait de là et en fait c'est ici, c'est cette pièce là qui fait vraiment mauvaise masse. Du coup je me suis commandé des cosses. Je vais tout changer là, je vais en en profiter pour faire du rangement. Voilà, j'ai commandé des cosses comme ceci. Donc voilà, une pour la masse, une pour le plus. Je vais tout refaire correctement. Et je me suis commandé aussi plein d'ampoules. Donc là, c'est les premières que j'ai reçues, mais à LED. Du coup, comme je rajoute plein d'éclairage partout, donc je vais changer les ampoules à filament derrière
pour des ampoules à LED. Donc celles-ci, je les ai payées assez cher quand même. J'en ai en tout pour 100 € d'ampoules à LED qui arrivent. Donc j'ai tout commandé sauf les ampoules de phare. Ici jaune, mais même les ampoules de clignotant orange, je les ai commandées. Les veilleuses, je les ai commandées en LED aussi. Bon, voilà qui est fait. La masse est remise. Le plus aussi, tous les fils sont bien resserrés. Les fusibles et les portes fusibles sont là sur le côté. Le Cyrix il se renclenche bien, je l'ai entendu. Et du coup, le faux contact, il venait d'ici quelque part. C'était légèrement oxydé. Donc des fois c'est des conneries, hein. J'ai démonté le démarreur et tout, j'ai tout vérifié, tout était bon. Mais en même temps, je me doutais que ça allait pas être le démarreur, puisque quand je mettais le contact, j'avais mes voyants qui étaient vraiment très faibles au tableau de bord. Et j'avais mis en recharge la batterie, j'avais mis le chargeur en mode booster pour le démarrer. Donc c'est forcément qu'il y avait un problème autre part. Et c'est en bougeant le booster à la fin, j'ai dit c'est pas possible, ma batterie elle est pas morte, elle est neuve, elle a même pas un an. Et c'est en chargeant, en mettant la pince sur le booster avec un ami, il m'a dit ah ben, il me dit d'un coup quand t'as bougé, j'avais pas encore branché, et il me dit les voyants sont devenus bien éclairés. Et puis bah du coup je me suis rendu compte que j'avais un faux contact à ce moment-là. Donc c'est vraiment n'importe quoi des fois. Donc là je vais démonter le phare arrière. Et puis je vais remettre le joint à l'endroit. Et changer mes ampoules de feu stop et feu de position. Bon donc ça y est, j'ai reçu une partie de mes ampoules LED. Du coup je vais pouvoir les remplacer au fur et à mesure. Et puis voilà, je vais avancer, j'ai pas tout reçu, mais bon, il y a juste 4 vis à dévisser. En même temps, je vais graisser tout le joint qui est là, pour éviter que l'humidité rentre dedans. Et puis, c'est pareil, je vais installer ça, ça fait un an que j'ai ça. Du coup, c'est une alarme. Et puis, bah, vous allez voir, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc, c'est la marque Beeper. Je vous mettrai tout ça, je vous en parlerai, je verrai si je fais une vidéo complète là-dessus ou pas, parce que franchement, il n'y a pas... Mais... si vous voulez mettre un système d'alarme, vous verrez que c'est pas mal. Vous verrez que c'est pas mal. Je vais installer tout ça, je vais essayer de vous faire une vidéo complète dessus. Après, moi, il y a déjà tout un système d'alarme, vous voyez, qui est là, d'origine. D'origine, c'est Tex... je sais plus si c'est Tex Alarm. Si, c'est Tex Alarm, voilà. Donc ça, c'est fourni d'origine, avec le clip et tout. C'est pas mal, mais maintenant, ils font des beaux trucs bien modernes. Et là, il y a un détecteur de présence qu'on pourra mettre à l'intérieur. Je vous parlerai de tout ça prochainement en vidéo. Bon, là, on voit du coup avec la LED. J'ai perdu 2 vis, je les ramasse tout de suite. Et du coup, hop, voilà, sans LED. Du coup, comme je vous ai dit, hein, la prochaine, ce sera peut-être sur le montage de l'alarme. Je sais pas du tout, j'en ai plein d'autres encore à faire. J'en ai encore plein d'autres. Pareil, je vous referai une petite vidéo parce que voilà, il y a plein de choses qu'on dit pas sur le chauffage chinois. Donc je referai une vidéo là-dessus, à mon avis moins de 5 minutes, j'espère. Le dimanche d'après encore. Et je vous expliquerai quelques petites astuces et pas quelques conseils, mais des choses qu'on oublie de dire sur ce type de chauffage. Alors vous voyez, nous, bah, je garde tous les documents que j'achète. Vous voyez, je parlais de l'alarme Tex Alarm. Vous voyez, on a la notice, tout l'ancien propriétaire gardait tout, les contrôles techniques, vraiment tout. Vous voyez, c'est vraiment complet, le truma qui a été changé. Il y a la revue technique. Voilà, j'ai énormément de choses, le manuel d'utilisation et d'entretien, le BMW 712, et moi je garde tout, et au moins le jour où vous le revendez, et ben ça fait vraiment un petit plus quand vous avez vraiment tout ça sous la main à présenter aux nouveaux propriétaires, enfin en tout cas aux futurs nouveaux propriétaires. Au moins ça montre que vous suivez un peu tout votre camion, et c'est pareil, ça dépanne vachement. Nous, c'est ce bouquin là, il nous a rendu bien des services aussi.
Voilà, donc c'est toujours un petit plus. Gardez tout et vous mettez tout dans une sacoche, un peu comme nous là. Mais depuis que j'ai rajouté pas mal de choses, il va falloir que je change la taille parce que là, elle déborde un petit peu. Donc là, vous pouvez le voir, le groupe électrogène, il a pris sa place ici. Les chaînes sont à portée de main, elles sont pas au fond du coffre. Hein. Bon, la petite enceinte amplifiée, on va la laisser, hein, juste pour la musique, en roulant. Bon hop, on éteint les lumières. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie encore tous et toutes. On est de plus en plus nombreux chaque jour et franchement, ça fait super plaisir. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous mettrai une grande partie des liens dans la description aussi pour vous montrer les produits que j'ai utilisés. Et puis voilà, si ça vous dit, moi ça me fait gagner un petit peu d'argent et vous en perdez pas. Parce que si vous l'achetez via mes liens ou via le site Amazon, ça ne change rien, sauf que moi je touche une petite commission via mes liens. Et c'est ce qui me fait avancer aussi dans tous les accessoires pour le camping-car, vous présentez des nouveaux produits, voilà. Donc sur le mois de décembre, ça représente quand même 80 € sur Amazon et je vous en remercie beaucoup. Et via YouTube, ça représente presque 250 €. Et donc là, c'est énorme, c'est mon plus gros mois sur YouTube. Et c'est grâce à vous, grâce aux pubs que vous regardez. Donc je vous remercie tous et toutes. Voilà, moi j'ai rien à cacher, hein. Ceux qui sont sur Facebook le savent aussi, ils sont au courant, ils ont les captures d'écran et voilà, ça sert aussi à ça, les pubs sur YouTube. Et moi c'est pas mon boulot, hein, c'est juste un complément et c'est ce qui me permet d'acheter, vous voyez, les lanterneaux, d'avancer sur des accessoires, vous voyez l'alarme, l'autoradio, c'est plein de petites choses, mais tout mis bout à bout, et voilà, faut le dire, c'est grâce à vous aussi. Donc ceux qui disent qu'ils ne gagnent pas d'argent grâce à YouTube, vous voyez, moi c'est faux, hein, et moi à mon niveau c'est pas grand chose, donc j'imagine proportionnellement sur certaines chaînes, et voilà, ça représente de belles sommes. Donc moi je fais pas de cagnotte litchi, je fais pas de cagnotte ceci, des cagnottes cela. Il y en a assez pour améliorer mon camping-car et puis continuer à avancer sur certains projets que vous verrez cet été. Allez, je vous dis à bientôt. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry